Bonsoir à tous les leaders connectés et merci pour votre assiduité et votre patience. Alors, nous allons commencer la session de ce soir et j'espère que votre semaine a bien commencé. Et je voudrais commencer mon propos pour dire aux leaders, vous devez apprendre un peu de patience. Vous devez apprendre à cultiver la patience, vous devez apprendre à, à manifester la patience. Ce sont des qualités qui sont très importantes pour les leaders. Donc, je vois les messages, je vois certains pouces. Voilà, vous devez apprendre la patience. Un leader qui n'est pas patient ne pourra jamais atteindre ses objectifs. Un leader qui n'est pas patient ne pourra jamais construire un business rentable. Donc, vous devez comprendre que ce sont des qualités que vous devez développer. Le business ne consiste pas seulement à chercher les stratégies pour vendre. Le business, c'est aussi le comportement qui accompagne cela. Alors, je vois un leader qui dit qu'elle n'a pas le son. Est-ce qu'on m'entend? Si on m'entend, qu'on mette les cœurs. OK, leader, essayez de voir à votre niveau si votre son est bien réglé. Sinon, le son passe très bien. Alors aujourd'hui, la thématique de ce mardi, c'est de savoir pourquoi 90% des partenaires n'avancent pas. Quelles sont les 5 erreurs qui sabotent l'évolution dans le business long riche et comment s'en sortir dès aujourd'hui? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Cyril Kemoui, je suis médecin, je suis mentor de croissance personnelle, je suis formatrice dans le développement des capacités et également, je suis partenaire de la multinationale Long Reach, je suis pré-Diamant 6. Alors, les mardis 13h, ce sont les temps de rencontre où voilà, je partage ma modeste contribution afin d'aider les partenaires de Long Reach spécifiquement à pouvoir développer un business stable. Et vous devez comprendre, pour ceux qui sont assidus à nos mardis, que le business stable ne repose pas uniquement sur les stratégies de vente, mais il y a également le comportement, comme je le disais au départ. Alors, si tu tournes en rond dans ton business long riche, ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est juste parce que personne ne t'a jamais appris comment fonctionne vraiment un business. Et tout le monde, à ses débuts dans le MLM, commettra des erreurs. Et pareillement, moi, à mes débuts, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et la première erreur que j'ai eu à commettre, c'était de penser que long riche, c'est un business de vente de produits. Si jusqu'à aujourd'hui, vous croyez que Long Reach, c'est un business de vente de produits, je peux déjà vous assurer que vous n'allez jamais évoluer dans cette activité. Parce que le MLM n'est pas la vente de produits. Ça veut dire que si toutes vos stratégies tournent autour de comment vendre, c'est quand je dis vendre, c'est littéralement vendre. C'est-à-dire mémoriser les caractéristiques d'un produit pour les faire accepté par un client ou un prospect, vous allez être vu comme un charlatan. Parce que les gens qui adhèrent au MLM, ce sont des personnes qui construisent des systèmes. Donc, Long Reach n'est pas la vente de produits. C'est la première erreur. Et vous devez comprendre que le vrai business, comme je le disais, c'est la construction d'un système et d'une équipe stable. Tu ne peux pas avoir une équipe stable si tu n'as pas un système. Le système, c'est quoi? C'est un système d'apprentissage, c'est un système d'augmentation de capacité, c'est un système d'optimisation de compétences, c'est un système où, lorsqu'un nouveau partenaire entre dans ton équipe, il y a des étapes qui sont simplifiées, facilitées pour lui permettre d'obtenir les compétences qu'il faut. Et il y a également un ensemble on va dire un ensemble de structures qui permettent à ton équipe de pouvoir collaborer ensemble et de pouvoir devenir stable. Alors, à ce niveau, vous me connaissez, j'aime donner les exercices. Donc, vous allez noter le premier exercice. Le premier exercice, c'est de prendre une feuille et de vous poser la question en 30 secondes. Quand vous faites le travail dans Long Riche, c'est-à-dire vous énumérez tout ce que vous faites dans Long Riche.
si c'est la vente, poster sur les statuts, le style de contenu, en tout cas, tout ce que vous faites pour votre business, notez ça dans un cahier. Ensuite, vous allez classer en deux. La première colonne, vous allez mettre les actions qui rapportent. Quand je dis rapporter, ça veut dire peut-être qui génèrent une vente ou bien qui génèrent une inscription. Et la deuxième colonne, ce sont les actions qui vous occupent. Donc, je répète, prenez 30 secondes pour écrire ce que tu fais quand tu travailles. Je contacte tel nombre de personnes, j'écris, je fais tel type de contenu. En tout cas, toute ton énergie ou bien tout ce que tu dépenses comme énergie, tu dois pouvoir classer. Et dans la colonne de ce qui te rapporte, tu dois pouvoir identifier ce que tu as réellement fait et qui t'a rapporté. Maintenant, ce qui ne t'a pas rapporté, c'est ce qui t'occupe. Et vous devez comprendre que quand vous vous investissez uniquement pour vendre, au début, ça peut aller, mais sur le long terme, ça va vous épuiser. Vous allez être occupé, mais vous n'allez pas générer, je vais dire quoi, vous n'allez pas générer de revenus réellement. Donc, cet exercice, c'est déjà pour vous amener à comprendre que les actions qui vous permettent de vendre vous prennent beaucoup d'énergie. Ça veut dire que vous faites plus d'énergie que de résultats. Vous dépensez plus pour avoir moins. Et ça, ce n'est pas bon. La deuxième erreur qui est commise par la majorité de personnes, c'est de ne jamais se fixer d'objectifs chiffrés. C'est-à-dire, vous devez comprendre que sans chiffres, vous allez avoir l'impression que vous avancez. Ça veut dire, la nouvelle semaine a déjà commencé, nous sommes le mardi. Est-ce que tu t'es déjà fixé des objectifs? Se dire, je vais prospecter, c'est bien beau. Mais est-ce que tu as donné un chiffre? Est-ce que tu as dit, cette semaine, je veux avoir peut-être 10 nouveaux prospects, 10 nouveaux contacts? En fait, vous devez comprendre que tant que vous ne mettez pas un chiffre sur votre travail, vous resterez limité. Tant que vous ne mettrez pas on va dire quoi? En anglais, on dit un target, c'est-à-dire une cible à atteindre, vous allez travailler dans le flou et ça ne va pas rapporter des fruits. Et vous devez comprendre que sans chiffres, vous marchez dans le vide. Parce que si vous n'avez pas un objectif clair à atteindre, ça veut dire que vous n'avez aucun objectif à atteindre. Vous allez vadrouiller et vous allez vous dire, je fais l'activité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas structuré. Il n'y a pas on va dire quoi? Il n'y a pas d'objectif clair à atteindre. Et si vous n'avez pas d'objectif, vos filleuls également n'ont pas d'objectif. Ce qui fait que vous faites le business sans savoir où est-ce que vous voulez aller. Alors, le deuxième exercice, c'est l'exercice que j'appelle le 2-2-2. Voilà. Vous n'avez pas besoin, pour un début, de dire, je veux 10 personnes. Non. Vous pouvez commencer avec 2. Ça veut dire que vous pouvez vous donner pour objectif d'avoir 2 nouveaux contacts chaque jour. Je n'ai pas dit 2 nouveaux prospects. Vous devez apprendre à vous faire des amis. Et si vous ne savez pas comment vous faire des amis, j'ai un produit digital. J'ai fait le résumé de 7 livres qui sont très importants pour tout entrepreneur. Il y a comment se faire les amis, il y a réfléchissez et devenir riche, il y a plus malin que le diable. En tout cas, l'effet cumulé, j'ai pris 7 bons livres que tout entrepreneur doit maîtriser, doit connaître. Parce que si vous faites le business sans nourrir votre esprit, vous n'êtes pas en train de faire le business. Donc ça, ce sont les choses qui entrent à côté du business. Donc si vous êtes intéressé pour avoir les livres audio, n'hésitez pas à me contacter. C'est juste à 2000 francs. Voilà. Avec 2000, vous avez le résumé pratique des livres entrepreneuriaux qui vous permettront de structurer. Alors, vous devez vous donner pour objectif chaque jour de vous faire 2 nouveaux amis, 2 nouveaux contacts. Ça veut dire que si vous étiez le genre de personne que lorsque vous rencontrez les gens, vous commencez à leur parler du business long riche sans structure, vous devez arrêter cela dès aujourd'hui. Donc, le premier 2, c'est pour 2 nouveaux contacts chaque jour. Et si vous vous attelez à avoir 2 nouveaux contacts chaque jour, ça veut dire qu'en une semaine, vous avez 14 nouveaux contacts. Ça veut dire que le mois, vous vous retrouvez à plus de 50 nouveaux contacts. Et 50 nouveaux contacts, ça change la donne. Et deuxième 2, c'est avoir 2 suivis par jour. Généralement, les partenaires longs riches, quand vous avez fini de parler de votre business ou bien parler de votre produit, vous laissez la personne dans la nature. Vous ne faites pas le suivi parce que vous vous dites non, je ne peux pas me rabaisser à courir derrière la personne. Non, vous devez apprendre à faire le suivi. Le suivi, ce n'est pas dire tu t'inscris quand? Tu t'inscris quand? Tu m'avais promis, non. Ce n'est pas ça le suivi. Vous devez apprendre à faire un suivi professionnel. Et le troisième 2,
c'est de vous donner pour objectif de créer 2 contenus par semaine. Quand je parle de contenu, c'est de ne pas, ce n'est pas prendre la photo du Berry Oil, prendre la photo du cordyceps et balancer ça devant le visage des gens. Ce n'est pas ça du contenu. Le contenu, c'est d'apporter une véritable valeur dans la vie des gens. Vous devez pouvoir expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de vos produits. Et ça s'apprend. Voilà, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, j'ai fait 2 petites solutions pour vous aider à structurer votre business de façon professionnelle. Parce que vous allez vous dire que non, Long Riche n'avance pas. Long Riche est bon. Si ce n'est pas bon pour vous, c'est parce que vous n'êtes pas bonne. Vous n'êtes pas la bonne personne. Et pour cela, vous devez changer dès aujourd'hui. Donc, voilà le 2e exercice. Et je vous assure que si vous commencez dès aujourd'hui, je ne parle pas de demain, si vous commencez ça aujourd'hui, vous dites que cette journée ne finit pas sans que je n'ai 2 nouveaux amis, 2 nouveaux contacts. Je vous assure, vous allez commencer à bien vous comporter. Si vous êtes quelqu'un qui aime attacher le visage, vous allez commencer à sourire. Vous allez commencer à aborder les gens avec douceur. Vous allez commencer à développer les caractéristiques d'un bon businessman. Et je vous assure que si vous prenez la résolution aujourd'hui et si vous êtes sincère, demain, vous pouvez m'écrire pour me dire, ah, docteur, j'ai fait l'exercice et j'ai eu 4 nouveaux contacts. Vous devez juste prendre la décision. Et la décision, c'est en une fraction de seconde. Voilà. La 3e erreur. La 3e erreur de ceux qui échouent, des 90 personnes qui échouent, c'est d'attendre d'être motivés. C'est-à-dire, sans la motivation, ils ne font rien. Vous devez comprendre que les partenaires qui réussissent dans Long Riche, ce ne sont pas les gens qui sont toujours motivés. Ce sont les gens qui se programment. Ce sont des gens qui ont une programmation. Ce sont des personnes qui sont disciplinées. La motivation, c'est ce feu-là, c'est cette passion temporaire, on va dire. C'est une passion temporaire. Alors que la discipline, c'est un engagement pragmatique. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu décides de faire ce qui doit être fait. Que tu sois malade, que ton enfant ait avalé le mortier, que le monde se soit écroulé, tu restes sur tes positions de faire ce que tu as prévu de faire. Trop de partenaires qui sont dans les 90% ont trop d'excuses. Oh, je n'ai pas le temps. Vous n'êtes pas plus occupé que les présidents de la République. Et dans l'activité Long Riche, il y a des BAO. Quand je dis des BAO, c'est des BAO qui font l'activité. Donc, ça veut dire que toi, qui es à la maison, étudiant, tu as peut-être ton travail, tu travailles 8h, 18h, tu ne vas pas dire que non, c'est à cause de ça que je ne peux pas faire l'activité. C'est juste que tu manques de discipline. Et vous devez comprendre qu'à chaque fois que vous allez avoir des excuses, vous n'allez jamais pouvoir bâtir votre business. Les gens qui réussissent, que ce soit dans Long Riche ou hors Long Riche, ce sont des personnes qui se programment, ce sont des personnes disciplinées. Et tant que vous n'avez pas une discipline, ne vous attendez pas à ce que les gens vous suivent. Parce que vous devez comprendre que c'est vous qui êtes la vitrine de votre business. Long Riche s'est assuré de vous donner des produits de qualité. Long Riche s'est assuré de vous donner un système de compensation de qualité. Mais maintenant, la vitrine, là, ce n'est plus Long Riche, c'est vous. Donc, vous devez comprendre que votre façon de faire le business montre aux prospects ou aux clients quel genre de vitrine vous êtes. On dit ambassadeur. Regardez les ambassadeurs des pays. Un ambassadeur d'un pays ne se comporte pas n'importe comment. Un ambassadeur d'un pays ne parle pas n'importe comment. Donc, vous devez comprendre que si vous ne développez pas ces caractères, vous n'allez jamais pouvoir grandir dans votre business. Et c'est ce que je disais au départ. Réussir dans le business, ce n'est pas seulement faire du chiffre. Pour faire du chiffre, il y a un comportement qui doit aller avec. Et la discipline, ça fait partie des fondamentaux. Donc, si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pourrez pas évoluer. Alors, l'exercice numéro 3, vous devez apprendre à avoir, quand on parle de rituel, c'est une routine de 10 minutes. Ça veut dire que chaque jour, point de début, vous vous dites que chaque jour, à partir de ce mardi, je ne suis pas en train de vous dire de dire à partir de demain, parce que je connais les leaders. Non, comme le docteur a parlé, dès demain, je vais commencer. Non, dès la semaine prochaine, là, c'est fini. Non. Si tu dois prendre l'engagement, c'est dès maintenant. Tu dis que chaque jour, j'accorde 10 minutes. J'ai mis 10 minutes ici parce que 10 minutes, c'est le plus petit rituel que vous pouvez faire. Sinon, ça peut aller même à 30 minutes, ça peut aller à 1 heure de temps. Mais pour ceux qui sont très paresseux, prenez 10 minutes. Vous vous dites, chaque jour,
je prends 10 minutes soit pour faire une lecture, soit pour écouter les audios des résumés du livre que le docteur Cyrielle a fait, parce que les audios vont de 15 à 18 minutes, donc vous pouvez prendre 2 jours pour écouter un audio. Vous pouvez décider de faire, si c'est une formation minimum, c'est 30-45 minutes. Vous pouvez dire, OK, chaque jour, je prends l'engagement d'apprendre une nouvelle chose. Chaque jour, je prends l'engagement de faire le suivi de tel nombre de personnes. Chaque jour, en fait, vous devez prendre un engagement envers vous-même. Parce que sans discipline, ça sera compliqué pour vous de pouvoir faire votre business. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez beaucoup de cœur. Il faut réjouir un peu mon cœur parce que vous devez sortir du groupe des 90% là. Vous devez dire aujourd'hui que je ne veux plus être dans les 90%. C'est fini ça. Je veux être parmi les 10% qui réussissent. Je veux être parmi les 10% qui génèrent du chiffre. Donc, mettez les cœurs, prenez les engagements. Je suis en train de lire vos messages. Je suis en train de lire. Voilà. Prenez des engagements. Je lis, hein. Je lis. Super. 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 Je vais être parmi les 10. C'est bien. Je vais être parmi les 10. Super, super, super. OK. Et comme je le disais, zéro excuse. Nous allons voir l'erreur numéro 4. Avant de voir l'erreur numéro 4, vous allez faire un exercice. Je vais mettre dans la chatbot le lien de ma page. Chaque fois on fait les mardis, vous ne faites jamais de commentaires. Vous finissez de mettre les mots ici, là, mais on ne voit jamais ça sur ma page. Et je vous ai signifié que les formations du mardi qu'on fait ici, là, on signale ma page. Donc, le même engagement que vous avez pris, j'ai partagé le lien de ma page. Vous allez aller sur ma page, vous allez chercher la publication de cet atelier, pourquoi 90 personnes échouent. Vous partez mettre en commentaire, je fais partie dès aujourd'hui des 10% qui réussissent dans l'enrichissement. Je vais aller vérifier aussi ça si vous faites. Si vous ne mettez pas, si je ne vois pas les commentaires, on ne continue pas. La session s'arrête là. Parce que je risque de perdre ma page. Et si je n'ai pas ma page, comment est-ce que je peux communiquer sur ça? Donc, vous devez me donner de la force. Donc, j'attends. Je suis sur ma page, je suis en train de regarder. S'il n'y a pas, c'est qu'on va s'arrêter sur les 3 erreurs. Voilà, je me connecte, j'attends. Et leader, je suis en train de vérifier. Si je ne vois pas au moins 20 commentaires, la session s'arrête comme ça. Vous pouvez aller même étant connecté, ça ne me dérange pas. Vous n'avez pas besoin de vous déconnecter. Oui, je vois les gens aimer. Je veux que vous me laissiez un commentaire. Je vois les gens aimer, c'est bien. Leader Bernadette a commencé. Leader Bernadette Chamani. Voilà. Leader Sangara Ousmane. OK. J'attends. Ça fait seulement 2 commentaires. Je vois les cœurs. Je ne veux pas les cœurs. Je veux que vous écriviez, que vous preniez l'engagement parce qu'il faut qu'il y ait une preuve. Parce que lorsqu'on va faire l'évaluation dans 3 mois, il faudrait que le fait que vous ayez choisi d'être parmi les 10% là, que dans 3 mois, on voit le résultat. Et ceux qui auront commenté, vous pourriez revenir en arrière, dire, il y a 3 mois de cela, je disais que je vais faire partie des 10%. Voilà, j'ai réussi, voilà, voilà. Et je vous assure, ce sont de très bons témoignages, ce sont de très grands témoignages. Donc, faites cet engagement-là et on va continuer. Leader André Sawadogo, voilà.
Voilà. Leader Jérôme, leader Delphine, voilà. Leader Béatrice. Parce que vous allez, quand dans 3 mois, vous allez témoigner, vous allez revenir en bas de votre poste, dire que c'est ce jour-là que j'ai pris la résolution. Super, on va continuer. Merci beaucoup pour la force. Alors, quelle est l'erreur numéro 4 que commettent les 90% qui échouent dans l'homme riche? C'est s'isoler. C'est le problème de beaucoup de partenaires. Vous devez comprendre que le business long riche, c'est un business communautaire, c'est un système de communauté. Donc, si vous êtes une personne, il y a les gens qui vont dire non, je suis asocial, je suis timide. Comme je dis, ce sont les excuses. Il n'y a pas quelqu'un qui soit né en marchant. On a tous appris à marcher, on a tous appris à manger seul, on a tous appris à pouvoir se laver, à pouvoir se vêtir. Ça veut dire que vous pouvez apprendre à être en communauté. Être en communauté ne veut pas forcément dire que vous allez être à la merci de tout le monde. Non. Mais être en communauté voudrait dire que vous allez apprendre à vous ouvrir. Vous ne pouvez pas demander aux gens de vous suivre dans le business si vous ne pouvez pas vous intéresser à eux. Ça, je parle dans le but de prospection. Vous devez comprendre que les gens, des fois, pas des fois, à 90%, les gens vont s'inscrire dans l'On Riche, pas parce que vous avez dit que l'On Riche donne la voiture, mais parce qu'ils vous ont vu, parce qu'ils vous voient à l'œuvre, parce qu'ils voient ce que vous êtes en train de réaliser, parce qu'ils voient la douceur avec laquelle vous interagissez avec eux, parce qu'ils voient la sensibilité avec laquelle vous vous impliquez dans leur vie en dehors de l'On Riche. Il y a des partenaires, lorsqu'ils ont proposé leur dentifrice et qu'on n'a pas acheté, ils mettent les gens dans la liste noire. Vous devez changer cette mentalité. Si vous voulez être dans les 10%, vous devez être une personne qui sache vivre en communauté. Vous devez être quelqu'un qui s'ouvre aux autres. Et vous devez être quelqu'un qui s'implique. Vous devez savoir que la prospection peut même faire 2 ans. La prospection peut faire 5 ans. Mais l'inscription d'une personne, je vous assure, le business, ce n'est pas d'avoir tout le monde. Réussir à l'On Riche là. L'On Riche vous a dit quoi? Inscrivez 3 personnes. Apprenez à chacune de ces personnes à inscrire 3 personnes. Vous savez que si vous avez 3 bonnes personnes, vous pouvez devenir millionnaire en un clin d'œil. Parce que si vous avez eu vos 3 personnes, vous apprenez à ces 3 personnes à rechercher les 3 bonnes personnes, vous avez une équipe de bonnes personnes. Donc, et la bonne personne, ça ne se lit pas sur le visage. La bonne personne, ce n'est pas toujours la personne, pardon, qui, dans les débuts, va faire les PV rapidement. Hein. On a vu dans l'On Riche des SD3, presque SD4 qui ont abandonné le business. Ça veut dire que ce n'est pas celui qui vous génère les PV qui est forcément la bonne personne pour vous. Donc, si vous ne savez pas vivre en communauté, vous allez échouer. Également, il y a des partenaires qui se concentrent uniquement sur la vente, qui se disent non, à partir du moment où moi je vends, moi je fais du chiffre, moi j'inscris, je m'en fous de mes filleuls. Vous devez comprendre que l'erreur, c'est de ne pas encadrer ses filleuls. Je vous assure, seul, vous allez aller vite. Mais lorsque vous avez une équipe, vous allez aller loin. Parce que seul, vous êtes peut-être diamant 5, diamant 6 aujourd'hui. Mais pour aller à diamant 7, stade directeur, vous avez besoin d'une équipe qui vous soutienne. Il y a des équipes ici, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font autant pour moi? Elles se cotisent des PV pour faire voyager leurs membres. Vous pensez que une telle équipe est née de l'isolation? Jamais. Vous devez comprendre que tant que vous n'avez pas bâti un noyau de confiance, vous ne pouvez pas évoluer. Et cela voudrait dire que des fois, tu as de l'argent, tu achètes tes PV, au lieu d'aller enregistrer sur toi ton pied faible, tu préfères aller soutenir un de tes filleuls pour qu'il puisse générer 15 000 francs. Et c'est ça qui va faire en sorte que quand la personne va avoir 15 000 francs dans son back-office, vous ne pouvez pas imaginer la sensation que cette personne va avoir. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça va avoir. Vous devez être des personnes et des leaders qui construisent une communauté. Ça veut dire que votre équipe, c'est votre communauté, mais en dehors de votre équipe, vous devez bâtir des communautés. Pareillement, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital. Si vous n'apprenez pas à vous installer sur le digital, vous n'allez pas faire long feu. Et le principe du digital, c'est de bâtir une communauté. C'est de bâtir une communauté autour des valeurs et objectifs communs.
Vous devez pouvoir attirer des personnes par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre mission de vie. C'est pour ça que si dès le départ, j'ai dit quoi, la première erreur, c'est de penser que l'enriche, c'est juste vendre les produits. C'est faux. C'est faux, en fait. Et si vous pensez que l'enriche, c'est vendre les produits, même quand vous allez aller sur le digital, vous n'allez pas pouvoir construire une communauté parce qu'une communauté ne se construit pas en vendant les produits. Une communauté se construit en investissant dans la vie des gens. Une communauté s'investit en produisant de la valeur. Donc, vous devez comprendre ça. Et si vous ne savez pas comment faire, restez jusqu'à la fin. Il y a un bon truc pour vous. L'exercice ici, là, que chaque partenaire, ça veut dire quoi? Si tu as au moins 2 personnes dans ton équipe, choisis une personne dans ton équipe pour ce jour, c'est-à-dire l'engagement d'aujourd'hui, c'est de choisir ton binôme de croissance. Je ne t'ai pas demandé d'isoler les autres, mais tu vas t'entraîner avec une personne. Donc, tu vas choisir ton binôme de croissance. Et ce binôme de croissance, ça sera un partenaire, un filleul. Et tu vas le rencontrer. Vous allez ensemble discuter. Ça veut dire que si tu ne causes pas avec ton filleul, ta filleule, c'est le temps de renouer. Et tu ne vas pas renouer en disant, viens, on va faire les objectifs. Tu es malin que ça. Tu vas appeler la personne, comment tu vas? Ah, depuis un certain moment, j'avais pris du recul, je m'en excuse. Voici, c'est une nouvelle année qui commence et j'aimerais qu'on puisse aller sur une nouvelle base. J'ai suivi une formation et j'ai vu que je commettais beaucoup d'erreurs. Alors, si tu es engagé, si tu n'es pas, si tu n'as pas encore baissé les bras, j'aimerais qu'on puisse recommencer à zéro. Et pour ce faire, voici un objectif que j'aimerais que toi et moi, nous puissions atteindre. Elle va dire quel objectif? Tu vas dire, nous deux, nous allons travailler pour que toi, tu puisses générer 500 PV. Ça veut dire que tu peux dire que toi et moi, on va faire 500 PV et enregistrer ça sur ton pied. C'est pour motiver ton filleul. Vous savez aussi que le PV, là, vous ne perdez pas. Donc, trouvez un partenaire. Vous pouvez trouver 2, 10. Mais je préfère que vous commenciez avec une personne pour vous entraîner déjà. Quand vous allez voir, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez donc vous impliquer dans la vie de vos filleuls. Je ne sais pas si on m'entend. OK, je vois les cœurs. OK, super. Quelle est la 5e erreur? La 5e et dernière erreur, c'est de ne jamais demander un feedback. Beaucoup de partenaires se disent qu'ils connaissent tout. Ce qui tue beaucoup de partenaires, c'est qu'ils ne veulent pas apprendre. Ce qui tue beaucoup de partenaires, c'est qu'ils ne veulent pas, on va dire quoi? Qu'ils ne veulent pas se réactualiser. La dernière fois, j'ai mis sur ma page que les victoires d'hier, c'est-à-dire l'excellence d'hier, c'est la médiocrité d'aujourd'hui. La science évolue, la connaissance évolue. Ça veut dire que les schémas qui marchaient en 2020 ne marcheront plus en 2025 ni en 2026. Vous devez avoir la capacité de vous actualiser. Et la meilleure façon de s'actualiser, c'est de toujours demander un feedback. Parce que le feedback, c'est ton accélérateur de croissance. Le feedback te permet de comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que si tu penses que tout ce que tu fais, c'est bon, tu ne vas jamais t'améliorer. Et Einstein l'a dit, hein, la folie, c'est de faire la même chose et d'espérer un résultat différent. Donc, l'exercice ici sera appelé, je l'appelle le feedback 360. Le feedback 360, c'est de choisir 3 personnes. Si vous êtes marié, peut-être votre mari, il faut une personne très proche qui pourra te dire une vérité crue que tu pourras accepter, parce que les partenaires n'aiment pas qu'on les critique. Vous choisissez un prospect qui n'a pas, une personne que vous prospectez depuis des années, mais qui ne s'est pas encore inscrit, et une personne que vous avez prospectée qui s'est soit inscrit dans votre équipe, soit qui a acheté un de vos produits. C'est valable également une personne qui a déjà acheté votre produit et une personne que vous avez prospecté pour un produit qui n'a pas pris. Demandez à ces 3 personnes, quand je parle de l'enrichissement, c'est quoi que j'explique bien? La deuxième question, dans ce que j'explique de l'enrichissement là, qu'est-ce qui n'est pas bien clair pour toi? C'est de l'humilité intellectuelle. Et la troisième question, qu'est-ce qui t'a donné envie de signer avec moi pour la personne qui s'est soit inscrit ou bien a pris ton produit? Ou bien qu'est-ce qui ne t'a pas donné envie d'acheter mes produits ou bien de t'inscrire dans mon équipe? À la personne qui n'a pas encore procédé à son achat.
Et je vous assure, avec cette posture, vous serez étonné d'avoir les retours. Les gens vont vous dire ce que je passe le temps à vous dire ici. Là, vous êtes des charlatans. Les gens vont vous dire ça. Et si vous posez ces questions, il faudra bien manger. Hein. Je ne veux pas qu'on m'appelle que docteur, j'ai eu l'AVC avec les réponses que les gens m'ont données. Je vous dis, je ne vais pas me reconnaître dedans. Donc, mangez bien. Prenez votre thé détox, votre thé marron, vous buvez bien votre gobelet, l'eau du gobelet alcalin, vous prenez bien le café et vous portez votre tennis à plus haut. Et, parce que c'est ce que les gens vont vous dire. Et quand les gens vont parler, s'il vous plaît, ne discutez pas. Écoutez attentivement. Ça va vous permettre de vous remettre en question et de savoir sur quoi vous devez travailler. Alors, si tu t'es reconnu dans une seule de ces 5 erreurs, c'est que ton problème à toi n'est pas le manque de volonté. Hein. C'est juste que tu n'as pas un système et tu n'as pas des compétences stratégiques pour développer ton business. Et c'est exactement pour cela que j'ai, parmi plusieurs offres de suivi que j'ai, je vais vous proposer 2. La première, c'est l'atelier pratique cosmétique long riche qui se passe en 1 mois, qui se déroule en 1 mois, où j'apprends aux partenaires long riches à se découvrir, à avoir la posture professionnelle, à savoir choisir sa niche d'expertise afin de développer des compétences liées à cette niche et à pouvoir structurer son business long riche de façon professionnelle. Parce que lorsque vous allez aller demander les retours des gens, les gens vont vous dire que vous parlez comme si votre long riche là, c'est ça, c'est le miracle. Que quand tu parles là, c'est comme si les gens vont vous dire cela. Et tout cela naît du manque de professionnalisme. Et comme je le dis, si vous venez à l'hôpital et qu'on vous dit, voici un chirurgien qui a fait 100 opérations et a raté 2 par rapport à un chirurgien qui a fait 100 opérations, dont 80 sont morts, vous n'allez pas vouloir aller chez celui qui a fait des morts. Donc, c'est pareil dans l'on riche. Les gens ne veulent pas commencer un business avec une personne qui ne s'y connaît pas, avec une personne qui ne maîtrise pas. Donc, avec l'atelier pratique long riche, vous avez un canevas sur 1 mois pour provoquer, comme je dis, je provoque le déclic pour que tu te rendes compte que tu n'as pas la posture professionnelle et c'est ce manque de professionnalisme-là qui tue ton magnétisme. Et la deuxième offre, ça c'est en dehors de long riche, c'est de t'apprendre à capitaliser sur tes compétences. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de partenaires long riche présentent long riche comme si long riche était leur vie, comme si sans long riche, ils n'ont rien à offrir. Pourtant, vous avez des compétences, vous avez des talents que vous pouvez mettre en valeur. Et pouvoir mettre en valeur tes compétences et gagner de l'argent en retour te permettra également de prospecter. Ça te permettra de te mettre sur ton meilleur jour. Donc, ce sont les 2 offres que je propose pour vous permettre de travailler en même temps votre professionnalisme dans long riche, mais également de pouvoir vous présenter sur un meilleur jour et de générer également des revenus. Parce qu'il faut qu'on le dise. Professionnaliser son business, ça va prendre du temps, mais vous devez générer de l'argent. En 2025, vous devez pouvoir avoir 7 sources de revenus. Et les 7 sources de revenus, c'est pour vous permettre de soutenir ou bien le temps qu'un business prenne, vous pouvez avoir d'autres sources qui vous permettront de vivre ou bien qui vous maintiendront. Et c'est la posture que vous devez avoir. Voilà, donc ce sont les 2 offres. Si vous êtes intéressé, les numéros sont à l'écran. Alors, comme je dis, c'est l'accompagnement qui est très structuré. Si tu veux quitter du statut de partenaire vendeur à celui d'expert rentable et recherché. Alors, tu peux continuer à répéter les 5 erreurs. Ça t'engage sincèrement. Mais si tu veux, tu peux choisir de te former, de structurer ton business et de devenir un partenaire solide, crédible, mais surtout rentable. La rentabilité est très importante. C'est très important, donc vous pouvez me contacter. Alors, quelle est la solution par rapport vis-à-vis de ces 5 erreurs que nous avons vues? Donc, la première des choses, c'est le système en 3 étapes qui est très utile pour tout leader, donc vous allez noter rapidement. La première étape, vous devez apprendre la planification. Ça veut dire que vous ne devez pas commencer une journée. Bon, on va commencer. Vous ne pouvez pas commencer la semaine sans planification. Vous ne pouvez pas commencer une journée sans planification.
C'est la base de la discipline. C'est la base de la discipline. Donc, vous devez comprendre que sans planification, vous ne pouvez pas avoir un business rentable. Alors, ceux qui laissent leur numéro dans la chatbot, s'il vous plaît, évitez de le faire. Et je ne suis pas responsable de ce qui se passera en inbox. Voilà. Deuxième des choses, vous devez apprendre à créer des contacts. Vous devez apprendre à vous faire de nouveaux amis. Vous devez apprendre à créer une communauté. OK, pour ceux qui demandent les captures d'écran, pour ceux qui sont réguliers, vous savez que je fais toujours, on appelle ça quoi? Un replay. Voilà, le replay, si ça a bien enregistré, sera disponible dans tous les groupes et également sur ma plateforme. Tout ce que nous faisons les mardis, c'est sur ma page Facebook, ma page YouTube et c'est ouvert à tout le monde. Je partage dans tous les groupes de Longrich et je laisse la possibilité à tous les partenaires de partager. Donc, ayez un peu de patience, vous allez avoir le replay si ça a enregistré. Mais vous allez retrouver ça sur mes différentes plateformes. Voilà, gardez la patience. Comme j'ai dit, vous devez être patient. Donc, vous devez avoir la capacité de créer de contacts et d'entrer et de créer des communautés. La troisième des choses, vous devez pouvoir vous former, vous éduquer et vous devez changer. Quand je parle de convertir, c'est vous réactualiser en fait. Vous devez apprendre, comme on dit, à vider votre tasse. Vous devez apprendre à changer les différents paradigmes que vous avez. Peut-être quand vous avez commencé Longrich, vous étiez de très bons vendeurs, ça marchait. Maintenant, vous devez comprendre que ce n'est plus la vente, vous devez pouvoir développer autre chose. Voilà. Et comme bonus, je vais vous proposer un plan d'action de 7 jours. Je pourrais vous faire un plan d'action de 30 jours, mais moi, je vous connais. Si on vous donne 30 jours, vous n'allez même pas faire 10 jours. Donc, on va aller sur un plan simple de 7 jours. Et je crois que si vous vous appliquez à faire ce plan d'action et si vous répétez cela chaque jour, cela va produire de véritables résultats. Alors, quelles sont les actions précises que vous devez faire pendant 7 jours pour sortir du statut quo? La première action, jour 1, vous pouvez dire aujourd'hui, si je prends le jour 1 comme le mardi 18 novembre, vous fixez des objectifs. Pour ceux qui sont en Afrique centrale, la nouvelle année Longrich a déjà commencé. On a donné les conditions pour gagner la voiture, bientôt le voyage et tout, et tout, et tout. Donc, vous pouvez déjà vous fixer des objectifs par rapport à cette voiture, le nombre de PV. Qu'est-ce que ça va demander comme nouvelle adhésion? Vous commencez à vous fixer des objectifs. Ça, c'est pour 1 an. Maintenant, sur 1 an, vous pouvez fractionner cela en coût objectif de 3 mois. Donc, vous dites de novembre, décembre, janvier, février, de novembre à février 2026, voici les objectifs que je me fais. Je vous ai dit, vous faites la stratégie de nouveaux contacts, suivi, contenu, parce que vous devez aller sur le digital. Vous devez faire des objectifs sur les formations que vous devez suivre. Vous devez faire des formations, des objectifs sur les compétences que vous devez monétiser, par exemple. En tout cas, fixez-vous des objectifs. Le jour 2, organisez les contacts. Ça veut dire quoi? Vous vous demandez, OK, combien de nouveaux contacts j'ai dans mon répertoire? Vous faites l'inventaire. Si vous n'avez pas de nouveaux contacts, donc vous devez vous donner pour objectif d'avoir de nouveaux contacts parce que c'est l'acquisition de nouveaux contacts qui vous permettra de développer votre business. Parce que les gens trouvent que vous les agacez parce que vous n'avez pas de nouveaux contacts à qui parler du business. Voilà. Troisième jour, c'est pour la création de contenu. Vous devez réfléchir. Qu'est-ce que je peux offrir en dehors de Longrich pour attirer les gens? Et c'est ce que j'apprends à l'atelier pratique. C'est ce que j'apprends également dans monétiser les compétences. Comment se vendre? Quelles sont les valeurs, les talents, les compétences que vous pouvez monétiser? Vous pouvez créer des contenus et créer une communauté axée autour de ces compétences-là. Le jour 4, organisez vos différents suivis. OK. Quelles sont les personnes à qui j'ai parlé de Longrich? Quelles sont les personnes à qui j'ai parlé de mes produits et que je n'ai pas relancés? Donc, vous décidez de les relancer, pas pour qu'ils achètent, mais pour vous présenter sur un meilleur jour, on va dire. 5e jour, le travail avec le binôme de croissance. Voilà. Le 6e jour, c'est le jour, comme j'ai mis 6e jour, c'est le jour où vous partez encaisser la vérité sur vous. Et comme j'ai dit, vous mangez bien, vous prenez
l'eau du gobelet alcalin, vous prenez votre café cordyceps, vous mettez votre tennis A+, à la veille, vous prenez votre thé détox et votre thé tension. Ce qu'on va vous dire, vous avalez seulement et vous savez que vous devez seulement changer. Voilà. Et le 7e jour, vous faites le bilan, vous faites l'ajustement et la semaine qui suit, rebelote. Alors, merci pour votre aimable attention. Il est 13h50, donc on va prendre 2 questions rapidement. Et s'il y a des incompréhensions sur mes différentes plateformes, vous pourrez entrer en contact avec moi. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Donc, dans les questions, s'il vous plaît, allez droit au but pour permettre aux autres de pouvoir poser. Donc, à 14h pile poil, on doit se séparer. OK, attendez. Il faut que je débloque. OK. Un instant. OK, je donne la parole à leader Amara Diaby. Leader Amara, ouvrez votre micro et vous posez rapidement votre question. Il nous reste 10 minutes. Bon, Amara Diaby n'est pas là. Je donne la parole à David Ofoué. Oui, bonsoir, docteur Cyril. Bonsoir. Moi, c'est David Dufresne. Je suis connecté depuis la Côte d'Ivoire.